Comment ça va mes chers Mélimélos? Vous m'avez manqué. Oui, tous les jours je dis que vous manquez parce que vous me manquez vraiment. Bon, j'arrête de faire la conne et c'est parti. Let's go. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélos? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Qui dit début de vidéo, votre météo du jour. Si vous avez vu ma vidéo réaction sur l'artiste solo coréenne, enfin non, c'est pas une artiste solo coréenne, c'est une artiste solo thaïlandaise en fait. Je me suis gourée, c'est pas grave, mais bon, on la connaît plus du côté coréen parce qu'elle faisait partie d'un girls group. Soit, petit aparté. Ma météo du jour donc c'est soleil parce que je suis quand même bien, je me suis levé du bon pied, mais on va dire des petits nuages parce que, non pas des petits nuages mais le brouillard qu'il y a comme actuellement ici en Belgique dans ma ville pour montrer ma fatigue psychologique et physique. Je sais pas ce que j'ai mais il y a des périodes comme ça où je suis souvent épuisée et je peux vous dire que ma journée de travail hier c'était... Ça a été... ouais. Heureusement, j'ai plus que quelques griffes d'une résidente qui m'a... Mais bon, on n'en peut rien, ils ont leur Alzheimer, ils ont leur démence et nous avons de plus en plus des cas psy. Donc c'est comme ça, on ne devrait même plus appeler maison de repos et de soins, mais maison de repos soins plus psy. L'intitulé serait plus exact parce que la populace qu'on a c'est beaucoup plus des cas psychiatriques maintenant. Mais bon, revenons à nos moutons, vous et votre météo du jour. Maintenant vous savez la mienne, donc à votre tour. Comme l'intitulé de ma vidéo l'indique, c'est direction le Vietnam, ça fait quelques temps. J'espère que je vais pas être démonétisée, ça sûr parce que je suis rarement monétisée sur ma chaîne. Mais j'espère qu'elle va pas être bloquée la vidéo parce que souvent quand je réagis à ce cher artiste, c'est souvent vidéo bloquée. On verra les gars, on verra. Alors je disais, je reviens avec notre cher artiste vietnamien solo. Attention à comment je prononce son prénom. Nguyen Tran Trung Quan. C'était plus ou moins potable. Et nous revient avec un tout nouveau titre issu d'une série qui se nomme The Last Goodbye et en fait il chante l'OST de ce drama ou film, je sais plus, mais apparemment c'est une sorte de court-métrage série qu'un de ses amis aurait écrit et voilà. Et le titre de cette chanson, attention comment je le prononce, Nan Tam La M, et il faut savoir que son cher et tendre meilleur ami Denis est aussi dans le MV, donc je suppose qu'il a aussi réalisé, etc. De ce que j'ai pu voir sur un article, il revient, ça fait quelques temps qu'on l'a plus vu sur YouTube, mais également sur la scène. Il a fait quelques singles comme ça par-ci par-là, mais il aimerait bien revenir avec un très bon album, d'après ses dires. Ce que j'ai vu aussi, c'est que les gens ont été très contents de le retrouver avec un single, mais apparemment un peu déçus parce que c'est pas vraiment ses couleurs artistiques. Bon, moi j'ai pas encore vu le single, enfin écoutez l'OST. Qui dit OST pour un drama ou un téléfilm, etc., un court-métrage, on dirait qu'il nous revient avec une balade. Moi j'aime beaucoup sa tessiture de voix et l'émotion qu'il dégage dans sa voix, ses expressions, etc. Maintenant, pourquoi être déçu? S'il peut nous revenir, ça promet sûrement un retour prochainement avec un album. Là c'est juste un OST les gars pour un drama ou un court-métrage ou un film. Donc on s'en bat les steaks entre guillemets. Donc je comprends pas pourquoi sur les plateformes il y a des gens qui sont déçus. Après je n'ai pas encore écouté la chanson, mais quand j'ai lu cet article je me suis dit mais les gars, c'est voilà, je me répète hein, mais c'est juste un OST. Donc wow. C'est comme plein d'artistes ou de groupes que j'adore, bah ils vont faire un OST pour un drama ou pour un film. Parfois tu retrouves leurs couleurs mais parfois non, mais c'est juste un OST, donc voilà. C'est pas... Voilà. Bon, je parle encore beaucoup, donc on va arrêter de parler. Et j'ai envie de te dire, juste retrouver cet artiste, sa voix, et en plus Denis en tant qu'acteur. Et je pense qu'il a peut-être fait quelques petites touches de sa patte de réalisateur, mais je suis pas sûre, parce que dans l'article il ne disait pas vraiment.
j'ai envie de vous dire, hein, on nous retrouve encore avec deux amis qui vont encore faire, je pense, quelque chose de pas mal. Hein. Allez, let's go mes chers Méli-Mélo. Alors les sous-titres sont petit Denis en vietnamien. Je le suis sur les réseaux, sur Insta les gars, mais il est bien là-dessus. Ok, bah cette femme l'a trompé avec un autre quoi. Qui a raison ou pas, ça ne change pas la mère vérité. J'aime beaucoup cette phrase. Jamais je n'ai voulu faire confiance à quelqu'un. Donc on voit clairement qu'il y avait 6 ans de relation, tu vois la rupture au début, et là tu vois, qu'il est perdu et tout, qu'il comprend pas. Mais on voit aussi des flashbacks du passé quand ils se sont rencontrés au lycée ou quelque chose comme ça en tout cas. Et j'aime beaucoup le fait qu'on voit Ed Nguyen avec ces fameux ce lecteur de cassettes. Je me souviens que j'avais ça quand j'étais gosse, mais tout le monde a eu ça. Et il est juste dans une plaine et ce coucher de soleil, c'est vraiment magnifique. Il dit plusieurs fois ces 6 ans ensemble. Cette jeune femme, on l'a déjà vue dans des MJ de Nguyen et de Nia. Il me semble que c'est la même. Hein. Lâcher prise de se séparer aussi léger que le vent. Les frissons, vous avez entendu cette high note aiguë. Oh, il voulait la demander en épousailles en plus. Oh mais la chemette, qu'est-ce... Pardon, j'allais dire la sale garce. Waouh. Oh ce Denis hein. J'ai envie de chialer avec lui quoi. Le pauvre. J'aime le fait qu'il laisse toujours ses cheveux en gris, mais l'entretien, j'espère que ses cheveux sont pas abîmés hein. Waouh. Elle est sublime cette chanson.
Bon, d'après ce que je vois, Denis est juste en tant que là que acteur, donc il n'aurait pas mis sa petite page de production, il me semble. Donc ce que je vois dans la liste là en tout cas, je le vois nulle part d'autre qu'en mode guest. Ah, attention, non, j'ai rien dit. Production, Denis, ouais, si. Donc j'avais raison, il a produit également le MV. Bah, ça m'étonne pas du tout de lui. Il a édité également. Ouais, il a participé vraiment, bah ça reste du Denis quoi, ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Alors, je ne comprends pas pourquoi ce genre d'article et certains auditeurs n'aiment pas spécialement. Enfin, ils n'ont pas dit qu'ils n'aimaient pas, mais ils pensaient pas qu'il nous revenait avec un single comme ça, même s'ils sont contents de le retrouver, que son émotion est là, sa voix, etc. mais un peu déçus. Mais moi, pas du tout en fait. Pas du tout, parce que tu retrouves carrément la patte artistique de cet artiste, mais du côté vraiment balade en fait. Cette balade était émotionnellement parlant magnifique, vraiment. Moi j'ai été happée par cette émotion, cette tristesse dans tout mon corps, dans tout mon être. L'émotion était au rendez-vous, sa voix mais te faisait vibrer tout simplement d'émotion, mais vraiment de tristesse. En voyant les paroles qui étaient juste magnifiques, les tournures de phrases pendant ma réaction que j'aimais bien, je vous l'ai dit en même temps, sont vraiment sublimes. J'aime le fait juste qu'on retrouve Nguyen et également Denis. Denis est vraiment un acteur incroyable, mais également un directeur de production incroyable. Encore une fois, le MV est au rendez-vous. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment ce côté court-métrage, vraiment. Et on voit la patte de Denis dans cette MV, ce côté vraiment parfait, millimétré, bien cadré, etc. On comprend tout simplement par rapport à cet OST et par rapport à ce court-métrage drama qui va sortir, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas plus d'informations dans l'article que j'ai vu, et l'article que j'ai vu c'était en vietnamien, donc il y a une traduction approximative que j'ai faite en français, mais tu comprends que le MV, dès le début, tu vois Denis qui est vraiment en mode choc, presque en pleurs, et tu vois la jeune femme, il me semble qu'elle a déjà travaillé avec eux deux dans plusieurs MV. Tu vois que cette femme, en fait, elle était avec un autre homme, ça faisait 6 ans de relation, et tu le trompes comme ça. Moi, il y a quelque chose que je n'aime pas, que j'ai en horreur, et je pense que beaucoup de vous, c'est également, à partir du moment que tu n'aimes plus... Bon, j'ai cru voir quelque chose voler. À partir du moment où tu n'aimes plus du tout une personne, ben, tu vas pas commencer à la tromper derrière, en fait. Tu dis clairement, écoute, j'aimerais bien te parler. Tu vois bien que dans notre couple ces derniers temps, c'est pas trop ça. On a essayé, on a fait une pause, ça va pas, mais je pense que le mieux, c'est de se séparer et on avisera pour nos biens, etc. Vraiment être clair et net, et la communication, c'est important dans un couple. Et pas tromper, en fait, et mentir. Pour moi, c'est vraiment dégueulasse de faire ça, et non, ça ne se fait pas du tout. Voilà, même s'il y a des circonstances parfois qui peuvent te blesser, s'il y a des violences conjugales, bon là je peux comprendre qu'on se sépare, que tu te barres, tu te casses, mais ce trompage, on va dire c'est comme ça, je ne peux pas le tolérer. Si mon copain, j'apprends qu'il me trompe, mais qui fait ça derrière mon dos, et que c'est moi qui l'apprends, mais d'une manière quelconque, mais je te jure, hein, moi je prends un ciseau et je coupe ses zigounettes, hein. Mais enfin, je sais pas si vous pensez un peu comme moi, mais pour moi, quelque chose de ce genre-là, ça ne se fait pas. C'est une trahison, mais extrême. Et dans un couple, la communication est tellement importante. Et si la communication, c'est pour moi la base d'un couple, hein, il y a d'autres choses qui est la base d'un couple, mais c'est primordial, la confiance et la communication. Donc les gars, faites pas ça quoi. Si ça va pas, bah vous en parlez à votre compagnon, votre compagne, et vous dites écoute, je préfère soit de faire une pause et on verra ce qu'on avisera pour plus tard, ou alors vous coupez directement les ponts. Voilà, donc tu vois vraiment l'émotion de Denis dans cette MV qui m'a vraiment touchée, plus la voix de Nguyen. Ça y est, moi c'est bon, j'étais toute dégoulinante d'émotion sur mon fauteuil, j'ai failli lâcher mes larmes. Et j'aime vraiment le fait qu'on voit toutes les émotions diverses. On voyait aussi le rencontre, on voyait des flashbacks en fait du passé. Et j'aime le fait que Nguyen était tout simplement dans un champ avec ce lecteur de cassette qu'on voyait au début, que Denis avec ce lecteur de cassette, comme s'il se remémorait de cette histoire en fait, comme si c'était un retour en arrière, comme quand tu remontes une cassette. Donc je trouvais vraiment ça sympa.
Mais oui, tu avais vraiment l'impression que cette MV il dure presque 5 minutes, tu voyais littéralement un court métrage devant toi. Et c'est ça, je pense, qu'ils voulaient nous montrer. C'est ça que chaque fois Nguyen et Denis nous montrent à travers leur MV et leur collaboration. Et encore une fois, c'était parfait, parfait. Donc, tu vois vraiment qu'il a fait beaucoup de choses. Hein. Il a fait donc le directeur, l'art director, enfin... Il était là en tant qu'éditeur aussi, il fait partie du casting, mais vas-y, pour faire tout ça, il y a vraiment plusieurs casquettes, un peu comme Jackson Wang. Ces deux-là, ils m'impressionnent, vraiment, ils m'impressionnent littéralement. Et vous, mes chers méli-mélo, qu'est-ce que vous pensez tout simplement du retour de Nguyen avec cette OST de ce court-métrage ou série, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que vous pensez encore de cette collaboration entre ces deux amis? Qu'est-ce que vous pensez également de la production de cette MV? Est-ce que vous trouvez que c'est un bon petit court-métrage qui, certes, c'est une histoire basique, mais l'émotion est au rendez-vous? Moi, je vous fais plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like, à vous abonner à ma chaîne, c'est mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye, c'est Nara. J'ai oublié, désolé mes chers mélo. Alors ce qui est bien, c'est que la chanson est sortie sur ma plateforme Apple Music, parce que je suis littéralement fan de cette balade qui est juste émotionnellement parlant magnifique. Alors au niveau du single, vous retrouvez vraiment deux pistes. Vous trouvez en fait la même piste, mais on dirait qu'il y a une autre version en fait de la chanson en mode beat. Ben, je verrai bien, on va écouter ça. Au niveau de la jaquette, on retrouve tout simplement Nguyen dans cette fameuse plaine et ses éoliennes au loin. L'image qu'on voyait, vous voyez, aussi à la fin du MV. Ce que j'aime, c'est qu'on voit regarder ce fameux lecteur à cassette avec toutes sortes d'émotions, je trouve, sur son visage et ses écouteurs avec la tenue qu'on retrouvait également dans le MV. Et ce que j'aime bien, c'est vraiment tout ce côté, mais craquelure en fait, comme une vitre brisée. Je pense qu'on voulait montrer peut-être toutes les émotions en fait lorsque tu te fais larguer comme une merde et que tu te fais tromper, vraiment comme si à l'intérieur t'étais brisé littéralement. Franchement la jaquette, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien à dire, elle correspond à l'émotion qui dégageait de la chanson et du MV et de son histoire, et elle est très simple, il fallait pas plus. Non.